Oasis Congo FM TV, votre journal. Messieurs, mesdames, je vous salue de partout où vous écoutez la radio Oasis Congo émettant des bénis. Il est temps pour nous de vous informer. Restez branchés. Oasis, la météo. Pour ce mercredi 11 décembre 2024 à Béni, dans la province du Nord-Kivu, voici les prévisions météorologiques. Les matins, le temps sera largement ensoleillé avec une température autour des 20 degrés Celsius. Le vent sera léger, soufflant à environ 3 km par heure de l'est et sud-est, avec une humidité relative de l'air de 75%. Après-midi, le ciel sera dégagé et ensoleillé avec des températures atteignant jusqu'à 30 degrés Celsius. Le soir, la température sera de 23 degrés Celsius. Il n'y a aucune probabilité, voulais-je dire, de pluie tout au long de la journée et de la nuit. Prenez donc vos précautions. Au sommaire de cette édition des formations lancement, c'est mardi en ville de Béni. Des formations de quelques agents de la PNC sur la gestion des équipements et infrastructures. Cette activité est organisée par la police et la MONUSCO UNPOL. Au total, 3 motos ont été emportées par des présumés bandits armés au domicile d'un serviteur de Dieu dans la nuit du lundi 9 au mardi 10 décembre en ville de Butembo. Les services de sécurité sont appelés à bien jouer leur rôle à cette période de fin d'année. Le chef de l'État congolais Félix Tshisekedi pourra s'adresser à la nation dans un congrès ce mercredi. Nous en ferons le point tout à l'heure dans ce radio-journal. Messieurs, mesdames, c'est tout pour les titres. Bienvenue au détail et bonne condition d'écoute. Jeune, ton avenir est plein d'espoir. Mais une seconde de plaisir sexuel peut le gâcher à jamais. Sois sage. Ce journal est mis en onde par Eraste Wanzokula. Mon nom est Farah Diakato. Je suis devant ces micros pour la présentation de cette édition de formation. Une formation organisée par UNPOL, une composante police de la MONUSCO, a été officiellement lancée ce mardi en ville de Béni au Nord Kivu. Cette formation qui s'étendra sur 5 jours dans la salle polyvalente KBA Makossa François, située à l'état-major de la police nationale congolaise PNC, cible quelques agents de la PNC. Ceux-ci seront outillés sur la gestion des équipements et infrastructures pendant les jours prévus. D'autres détails dans cet élément. Ils sont environ une dizaine d'agents de la PNC qui bénéficieront de cette formation axée sur la gestion et l'entretien des équipements et infrastructures dans leurs unités de la police. Le commissaire supérieur Faustin Ishaï Motobwani, commandant Sego chargé de la police administrative et des renseignements à Béni, s'est réjoui de cette initiative. Il a souligné l'importance de cette activité qui, selon lui, permettra aux policiers d'acquérir des compétences essentielles pour gérer la logistique dans leurs unités respectives. L'importance est grande parce que c'est à partir de ça que nous saurons gérer la logistique dans nos unités. C'est pour cela que nous remercions toujours l'INPOL qui a souvent l'habitude de venir nous former. Insistant sur la nécessité d'une participation active, l'officier de la police a rappelé que cette formation permettra également aux agents d'utiliser efficacement des outils auxquels ils n'étaient pas familiarisés jusqu'à présent. Il a donc exhorté les participants à faire preuve d'assiduité durant ces 5 jours de formation. Bon, les difficultés ne manquent pas partout parce qu'on n'a pas tout. Il y a parfois de nouveaux équipements qui arrivent que nous ne savons pas utiliser. Il vient pour nous montrer l'utilisation de ces documents. C'est pour cela. Et nous allons aussi transmettre ça aux autres qui ne sont pas présents avec nous, aux apprenants, d'être assidus devant les encadreurs qui vont les encadrer. Il convient de noter que cette formation ne concerne pas uniquement les policiers de Béniville. Certains participants viennent également d'autres coins, ce qui reflète l'objectif d'élargir les compétences à un niveau plus large. Le monde a célébré mardi 10 décembre le 76e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Pour l'occasion, les activistes des droits de l'homme dans la ville de Béni peignent un tableau sombre de la situation des droits humains en RDC dans la ville
aucune activité n'a été organisée en l'honneur de cette journée. Cependant, notre rédaction s'est entretenue avec certains défenseurs de ces trois qui décrivent de manière négative le respect de ceux-ci. Écoutons tour à tour Losuire Chabani et Joël Kabunga, militants des droits de l'homme au sein de la lutte pour le changement, interrogé par Maki Baraka. C'est très triste qu'on est en train de commémorer cette journée pendant que généralement les droits de l'homme n'est pas respecté dans notre pays où nous assistons à des morts, à des assassinats chaque jour. Une situation très précaire sur le plan droit de l'homme. Alors il revient à chaque personne, à tous les décideurs, de penser beaucoup de temps sur cette question, surtout de vulgariser les textes allant dans ce sens. C'est triste quand on veut pousser son opinion sur la question, la gestion calamiteuse des droits de l'homme dans notre pays, on tente de vous vêtir de casquettes politiques. Pourtant, ce sont des accusations qui sont vraiment éphémères et sans fondement. S'il faut parler des droits humains au Congo, sincèrement, en termes de respect, il n'y en a jamais eu, que ce soit sous Kabila, tout comme sous Félix. Parce que nous vivons en fait le contraire de ce que les gens connaissent des droits humains. On vit dans un régime où la liberté d'expression pose souci. On est dans un régime où les droits civils et politiques ne sont pas librement exprimés. C'est qu'à cette journée, si il faut qu'on trace un tableau en matière de droits humains, sincèrement, au Congo, c'est le contraire. Et nous pensons qu'il y a beaucoup à revoir sur les droits humains. Tout changement climatique impacte négativement la santé de l'humanité. C'est ce qu'a fait savoir ce mardi 10 décembre le docteur Florent Mboussa Jouakali, médecin directeur du centre hospitalier Kabacha de la zone de santé de Kalunguta. Ces prestataires de santé conseillent à la population de veiller au respect d'une cure d'eau matinale et de l'hygiène. Pour lui, c'est le seul moyen de lutte contre certaines complications sanitaires liées à la déshydratation. Dès que vous changez un climat à un autre, il se présente souvent des maladies. Quand il y a le climat de sécheresse, vous allez développer une pathologie que nous appelons la maladie d'hygiène. Donc les maladies d'hygiène, il y a des diarrhées, il y a de la toux, il y a donc plusieurs pathologies qui surviennent. Et quand vous changez le climat chaud, vous allez au climat froid, vous allez développer une autre pathologie, c'est la pneumonie ou bien syndrome grippal. Pendant la sécheresse, ce que je vais demander à la population, c'est l'hygiène générale. C'est-à-dire, c'est laver les mains. Quand vous allez en dehors de votre périmètre, il faut mettre les masques. Ça aussi, c'est un autre moyen de se protéger contre les poussières. Ou bien, vous prenez les mesures totales d'hygiène à domicile. Vous lavez tout ce que vous pouvez prendre. Le fait qu'il n'y a pas d'eau dans les milieux, il y a sécheresse, vous allez développer justement la maladie de déshydratation. Quelqu'un peut entrer dans la déshydratation sévère, tout comme il peut entrer dans une déshydratation modérée. Et à ce moment-là, il faut prendre une cure d'eau matinale. Cure d'eau matinale est très nécessaire à chacun pendant la saison de sécheresse. Dans le secteur de Rwenzori, plusieurs enfants orphelins hébergés à l'orphelinat Tukinge Yatima de Kasindi dans le groupement Basongora sont victimes de la persistance de l'insécurité grandissante dans la région de Beni, de la non-assistance humanitaire et de la résurgence des épidémies. Alerte des Anges Maliro, responsable de cet orphelinat. En revanche, le Parlement des enfants du secteur Rwenzori dénonce les violations des droits de l'enfant dans cette partie du territoire de Beni. Romilis Nzalumbo nous en dit plus. Madame Ekavu Maliro des Anges de l'orphelinat Tukinge Yatima Kasindi dit héberger 5 sadis orphelins répartis en interne et externe venus de Kamirongo et Kabarol dans les groupements de Basongora. Ici à l'orphelinat, l'effectif c'est à 5 sadis. Il y a les internes, donc ceux qui passent nuit, ils sont au nombre de 45 et les autres, il faut l'ambulatoire. Donc les externes, ils viennent le matin, le soir, ils rentrent dans des familles de
d'accueil. Et il y a les autres qui sont dans des villages, Kamirongo, Kabarole, et ils n'arrivent pas ici, c'est moi qui les suis dans leur vie. Elle justifie cette montée des taux d'orphelins dans la région par la persistance de l'insécurité grandissante, la non-assistance humanitaire et la résurgence des épidémies comme Ebola et Corona. Nous sommes dans une zone rouge, axe oublié par les humanitaires ici à Kasindi-Lubiria. Le massacre, Ebola, Corona, en tout cas l'insécurité, la répétition des massacres, ça augmente les orphelins ici dans l'agglomération de Kasindi-Lubiria. Et les conditions orphelins. Bon, il y a les orphelins de père, il y a les orphelins de mère et il y a les doubles orphelins. Mais la majorité, ce sont les orphelins de père. Ce sont les papas qui meurent à cause de la situation de notre pays. En réaction, le Parlement d'enfants du secteur de Rwenzori qualifie et dénonce les cas de violation des droits des enfants dans cet orphelinat qui héberge des innocents de guerre imposés à la RDC par les étrangers. Kasereka Nicodème Pokina, son secrétaire, cite notamment les cas de viols dont sont victimes certains enfants orphelins hébergés à l'orphelinat Tukinge Yatima Kasindi et n'appelle des rescousse lancés à tous les humanitaires pour sauver ces enfants dépourvus de tout. Romilis Nzalumbo, secteur de Rwenzori, Oasis Congo Beni. Au total, 3 motos ont été emportées par des présumés bandits armés au domicile d'un serviteur de Dieu dans la nuit du lundi 9 au mardi 10 décembre dans le quartier Rwenda, commune de Boulenguer en ville de Butembo. John Kameta, président de la société civile de cette commune, rapporte que ces présumés bandits ont d'abord escaladé le mur de la clôture avant de pénétrer dans l'enceinte. Ces défaceurs des droits humains qui déplorent la persistance de l'insécurité dans la commune de Boulenguer appelle les autorités compétentes à redoubler d'efforts pour assumer pleinement leur rôle, particulièrement à l'approche des festivités. On écoute John Kameta dans cet élément sonore. Le pasteur de la 8e CEPAC Mourekia, résident dans la cellule Lusuru à quelques mètres du camp militaire de Rwenda au quartier Rwenda, a été victime des cas de banditisme où les bandits ont escaladé les murs de la clôture pour accéder à l'intérieur de cette clôture. Et une fois à l'intérieur de la clôture, ils ont coupé les cadenas de cette clôture et pendant leur sale opération, ils ont emporté 3 motos qui passaient nuit dans la cour de cette clôture. Et parmi les motos, il y a 2 motos Boda Boda de couleur rouge et une moto marque Aoujou et Bar 6. C'est le matin vers 4 heures que les résidents ont eu à constater que leur moto était déjà emportée par des personnes mal intentionnées qui jusqu'à présent courent dans la nature. La société civile commune de Boulenguera condamne avec fermeté ces cas de banditisme inacceptables et profite de cette occasion pour appeler les services de sécurité de diligenter des enquêtes vraiment dans l'urgence pour que ces 3 motos soient vraiment trouvées. Et nous profitons même pour appeler la population de la commune de Boulenguera de rester vigilante pendant ces moments de festivités. Toujours en ville de Butembo, il demeure inconnu. Les auteurs du poignard du taximan Moussa Mupanda samedi dernier au quartier Kiahala, commune de Boulenguer. D'après l'initiative Taximen en danger, les agresseurs se sont passés pour des clients avant de les poignarder au visage puis prendre fuite avec sa moto. Au vu de la succession d'attaques dirigées contre les taximens moto en ville de Butembo ces derniers temps, l'initiative Taximen en danger appelle l'appareil de sécurité à s'adapter au mode opératoire des bandits. On écoute Jérôme Maloulé qui en est le coordonnateur. Le contrôle maintenant des armes devient de plus en plus difficile. Même l'administration locale risque d'être vraiment à l'abri. L'autorité de l'État risque de manquer sa place dans la ville de Butembo et environ. Donc, en fait, l'initiative Taximen en danger demande que, bien que nous ne cessons de dénoncer dans l'armée, nous ne cessons de dire haut et fort ce qui se passe dans le ciel du Taximen, nous demandons que justice soit faite, que les enquêtes soient diligentées jusqu'à ce qu'on trouve les fauteurs à nos troubles. Nous n'allons pas être tués chaque jour matraqués, chaque jour violentés, alors que nous avons des personnes qui sont payées chaque jour pour assurer notre sécurité.
Et en ville de Goma, plusieurs maisons de paisibles populations ont été visitées par des présumés bandits dans les quartiers Lac Vert en ville de Goma dans la nuit du lundi au mardi 10 décembre 2024. D'après des décimitimes chefs de ces quartiers, au moins 5 maisons d'habitation ont été cambriolées par des hommes vêtus d'uniformes semblables à ceux des forces loyalistes. Ces chefs de base estiment que la prolifération des armes détenues par certains éléments des forces armées congolaises serait à la base de la recrudescence de l'insécurité dans la ville de Goma. On l'écoute de Mitima au micro de Biefetum Sifu. Même aujourd'hui, on a été visité par des hommes en armes. Ils ont cambriolé beaucoup de maisons. Et ce qui me fait mal est qu'ils viennent maintenant étant véhiculés pour dire que s'ils entrent dans une maison X ou Y, ils vont amener tout ce qu'ils vont trouver dans la maison. C'est vrai, nous sommes inquiétés par les détonations des armes. Nous les écoutons tous les jours. Ici au quartier Lac Vert, nous avons identifié beaucoup de cas de cambriolage cette nuit à 1h du matin. Vous savez, l'ennemi aussi, il trompe souvent la vigilance de la population. Il arrive au taquet, vous êtes déjà dans un profond sommeil. L'avenue Kabande a été la cible et aussi l'avenue, c'est le cas aussi. Ces gens-là, il y a 3 familles. Au total, cette nuit même, il y a eu 5 familles qui étaient visitées et on a amené tous les biens de la maison. Ces hommes, ils sont bien outillés, bien armés. La situation sécuritaire devrait être une des priorités de la ville pour que nous puissions recouvrer quand même notre paix au niveau du quartier Lac Vert. Donc, la réglementation au niveau des militaires serait parmi les pistes de solutions puisque nous les retrouvons un peu partout. Ils sont en train de circuler avec des armes comme ça devient un symbole du pays. La circulation des armes, c'est parmi la base de l'insécurité dont nous sommes en train de faire face. Au même moment, une montée en flèche des cas de sécurité est également observée dans les villages de Turunga, en territoire de Nyiragongo. C'est le Richard Mbafumoja, un jeune leader de la zone, qui a rapporté cette information ce mardi. Il ne se passe pas une nuit sans qu'un cambriolage ne soit enregistré dans cette partie de la province du Nord Kivu. Richard Mbafumoja appelle les services spécialisés à intensifier les opérations de patrouille dans les villages précités afin de rétablir une paix durable. On l'écoute. C'est chez nous en territoire de Nyiragongo, plus particulièrement dans le village Turunga, la situation sécuritaire est en train de bâcler, malgré que nous vivons sous état de siège. Mais vraiment, les gens sont en disant, le Ouazalendou dont nous a amenés ici, vraiment, il nous faut mal vivre ici chez nous, compte tenu que aussi le gouvernement fait semblant comme s'il ne connaît pas aussi l'importance de la vie humaine. Vraiment, je demande aux autorités, tant civiles que militaires, de prendre une mesure avec laquelle ils vont nous aider pour aussi vivre une meilleure vie et une meilleure aussi situation. Et pour terminer, le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, va s'adresser ce mercredi 11 décembre 2024 à la représentation nationale. D'après le communiqué conjoint des présidents des 2 chambres rendu public ce mardi, dans ce communiqué de convocation du Congrès signé par Sama Lukonde et Vital Kamerhe, respectivement président de la chambre haute et de la chambre basse du Parlement, un seul point sera à l'ordre du jour: l'audition du discours du président de la République à la nation, conformément à l'article 77 de la Constitution. Cette adresse de Félix sera la première pour cette 4e législature dans le cadre des second mandat. Messieurs, mesdames, ce sera la fin de cette édition des formations mise en onde par Eraste Wanzokula. Mon nom est Farah Diakato. Je suis devant ce micro pour la présentation de cette édition des formations. Merci à toute l'équipe qui l'a rendu possible. Portez-vous bien. Au revoir. Les 120 000 dinars emportés à la première heure de la soirée à pleine cité au boulevard de l'Indépendance, les seuls boulevards d'ailleurs de la cité. Nous sommes en plein pèlerinage au royaume de là-bas où notre séjour se prolonge, mais sans issue.
Un vaste royaume où généralement les vols spectaculaires se passent devant les services censés mettre la main sur les voleurs. La cité où nous sommes est une agglomération exceptionnelle en tout et pour tout. Une petite cité aux habitants courageux, oui, mais réduits au silence par les systèmes politiques de la cour royale. Une cité où tous ceux qui tentent de dénoncer le mal sont vite jetés au cachot pour réduire leurs capacités et intimider le reste. Allons-y, des briques d'argent pris par des bandits bien armés en plein jour au boulevard sans qu'un seul ne soit appréhendé. Ils sont partis bonnement et aisément avec leurs rangées motorisées, prenant les mêmes boulevards et disparaître dans la cité. Très vite, les enquêtes sont lancées. Tous les services spécialisés mis en alerte maximale pour attraper les experts cambrioleurs qui n'ont tué personne. Ils étaient venus juste prendre de l'argent, plus de 220 000 dinars, monnaie utilisée au royaume de là-bas. L'argent pouvant acheter 45 voitures neuves dans mon pays d'origine. Bon, les enquêtes sont en cours. Elles courent encore. Les voleurs courent et les enquêtes sont en cours. Qui est derrière qui? Comment ont-ils su avec précision là où était gardé l'argent? Quelques jours avant l'opération, il y avait une visite d'inspection des experts chargés de sécurité. Et c'était pour sécuriser l'activité, disait-on. Et voilà, tout est parti. Au royaume de là-bas, lorsque les enquêtes sont en cours, vous n'avez que vos yeux pour pleurer.